Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Arts de Marie. Aujourd'hui, petite vidéo bonus, je suis allée faire quelques courses à Action et ils avaient, comme vous l'avez déjà vu certainement sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, voire quelques semaines selon les régions, ils avaient sorti les collections de Noël. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai pris en espérant que ça puisse vous inspirer et pourquoi pas vous donner des idées pour des créations. Alors, tout d'abord, j'ai pris des blocs 30 par 30. Donc, ils sont à 2,29 €. Il y a celui-ci, très vintage. C'est mon préféré des sorties de cette année. Donc, il y a de quoi faire une boîte. Et ensuite, évidemment, les papiers. Voilà, il y a ici des découpes. Vraiment très sympa. Ensuite, des papiers assez classiques de Noël. C'est vrai que je trouve là, ils ont vraiment apporté de jolis détails aux découpes. Ça peut faire des fonds de cartes, des invitations. Là, les tags sont déjà prêts aussi pour les cadeaux de Noël. Je vous montre celui-là un petit peu plus en particulier parce que je le trouve vraiment très sympa. Je passerai un petit peu plus vite sur les autres. Ensuite, il y a celui-ci. Il y en a pas mal de quoi faire un calendrier de l'Avent avec tous les jours. Et certains ont du glitter aussi, des paillettes. Alors c'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément toujours exactement les mêmes choses d'un Action à l'autre. Je sais que dans certaines régions, ils avaient déjà les sorties de Noël il y a 2 semaines. Nous, dans Lyon, c'est arrivé là cette semaine. La seule chose que je n'ai pas pris, mais qui avait aussi donc dans le Action près de chez moi, c'était des dies de Noël. Ça, c'est vrai que j'ai pris un papier de chaque collection, mais je n'ai pas pris les dies. Ensuite, il y a celui-ci doré, noir, craft et blanc. Donc, toujours avec de quoi faire un calendrier de l'Avent, des pages de fond. Là, il y a pas mal de petites étiquettes. Bon, le souci, c'est que c'est en anglais, donc je sais que ça plaît pas forcément toujours à tout le monde de mettre ça sur les cadeaux. Donc, toujours pas mal d'étiquettes à découper. Ça, c'est assez pratique. Donc, en temps normal sur ma chaîne, les vidéos sortiront plutôt le vendredi. Mais là, je me suis dit que j'allais faire une petite exception pour vous montrer ça au moment où je l'achète. Alors celui-là, c'est toute une collection en fait avec des dessins pixelisés, comme les anciens jeux vidéo. J'ai trouvé ça assez original. Après, les couleurs sont un petit peu foncées. On voit pas toujours très bien le détail des papiers.
Alors du fait que personnellement je fais des marchés de Noël, évidemment j'ai besoin de beaucoup de papier de Noël et de beaucoup de styles différents, puisque mes clients ne vont pas forcément tous avoir les mêmes goûts. Donc c'est pour ça que quand il y a les sorties de papier de Noël, j'ai tendance à prendre un de chaque et au moins je sais que mes créations seront variées. Donc là il y a pas mal de découpes, c'est assez sympa. Et du foil aussi rouge. Je suis un petit peu moins fan de ces couleurs vert et rouge, même si c'est assez traditionnel de Noël. Voilà donc pour celui-ci. Alors ensuite j'ai pris les petits blocs qui sont en 30 par 15. Donc là ils étaient à 1,99 €. Et il y avait, en tout cas dans mon action, 4 modèles. Alors, il y a toujours une page, la première avec du foil et ensuite les autres avec plutôt des paillettes. Il y a 4 pages de chaque modèle. Donc un avec du foil comme ça et les 3 autres avec les paillettes. Donc celui-là c'est mon préféré dans les petits là, qui sont sortis cette année. J'utilise beaucoup ceux-là pour faire des pochettes cadeaux, pour glisser des billets ou des chèques. Je vous montrerai ça de toute façon dans les prochains tutos. Voilà, donc ça c'est le premier. Ensuite il y a celui-là qui est beaucoup plus coloré. Avec pas mal de roses. Là c'est vrai qu'on peut venir découper les bannières. Alors ça j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Pour mettre les sentiments sur des cartes. Ça en fait vraiment beaucoup d'avance. Voilà, les petites chaussettes, les lettres. Et des cadeaux. Je pense que c'est la dernière. Alors le prochain est comme ceci. Voilà. Et enfin, le dernier que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est celui-ci. Des couleurs un petit peu plus neutres, presque un peu, pas vintage, mais un peu plus, on va dire quand même dans le thème que j'apprécie le plus. Voilà, donc ça c'était les 30 par 15. Ensuite j'ai pris les blocs comme ceci. Donc il y a 4 sortes, ils étaient à 1,89 €. Alors quand je dis 4 sortes, c'est que j'ai trouvé dans mon action, hein. C'est possible que vous ayez des choses différentes selon vos régions. Donc là il y a toujours une page de découpe, une page avec des phrases sur vélone, le papier doré et ensuite les feuilles.
Elles ne sont pas recto verso, par contre j'aime beaucoup ce petit dessin. Je pense que ça pourrait même faire 2 fonds de cartes différents. Vous avez aussi des petits dessins, on peut soit utiliser tel quel, soit découpés. Voilà, des fonds. Et ensuite des planches de découpe. Ça, c'est vrai que jusqu'à présent, je les ai jamais trop utilisées. Mais en fait, je vais vraiment essayer cette année de les utiliser sur les créations, parce que c'est dommage, c'est quand même beaucoup de papier. Vous avez celui-ci. Les découpes, les petites phrases, encore du papier miroir, les papiers de fond. Encore tout un tas de découpes. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous utilisez ces découpes. Je pensais faire des cartes avec et puis peut-être des décos sur les post-it, les blocs-notes que j'embellis. Mais je serais très preneuse d'autres idées pour pouvoir les utiliser. Un petit peu plus près. En tout cas, chaque année, je vais au bout de quasiment tous les papiers hein, avec les créations pour les marchés de Noël. Je suis assez contente cette année, ils sont vraiment jolis. Et le dernier, comme ceci. Donc là, l'écriture est en bleu, le miroir est en bleu. Mais c'est vrai qu'après, j'ai remarqué que le reste du papier a beaucoup de vert en fait. Vous voyez, les fonds de page sont plutôt dans les verts ou marrons. Ça, c'est un petit peu dommage parce que du coup, on ne peut pas vraiment utiliser sauf sur certaines, mais voilà, je trouve qu'il y avait plus de vert à l'intérieur que de bleu. Les petites phrases et les découpes. Voilà, donc ça c'est pour ce type de papier. Ensuite, j'ai trouvé... alors là, il y en avait un peu plus, mais toutes ne me plaisaient pas. Ce sont des packs pour pouvoir réaliser des cartes. C'est vrai que comme j'ai tendance à faire mes cartes moi-même, je n'achète pas toujours les cartes pré-faites comme ça. Et quand je les fais, j'essaye toujours d'apporter une touche personnelle. Mais après, vous avez le modèle et tout ce qu'il y a à découper et à superposer donc pour faire la carte. Après, des fois, je peux aussi utiliser un morceau sur des cartes à moi. Ça fait quand même pas mal de jolies découpes et des fonds de cartes sympathiques. Donc, il y avait celui-là que j'aime beaucoup. Après, je pensais faire peut-être cette année pour mon marché de Noël des boîtes cadeaux avec plusieurs cartes dedans. Donc peut-être que je pourrais varier entre des cartes toutes prêtes comme ça à monter et des cartes plus personnelles. C'est vrai que c'est aussi un gain de temps de pouvoir faire les cartes directement comme ça. Voilà, donc ça c'était pour les cartes. Ensuite, il y a ces sets de papier. Donc là, il y a pas mal de choses dedans. C'est à 1,79 €. Il y avait 3 sortes différentes d'encore disponibles. Et donc là, je vais vous montrer derrière, vous avez tout ceci dedans en fait. Donc, des découpes, des papiers évidemment,
des tags, des stickers, des papiers plus petits et des petites choses en bois pour décorer. Alors, je les ai préouverts pour que ça aille un peu plus vite. Donc là, vous avez de la ficelle et des étiquettes. Ensuite, les stickers. Les petits papiers. À chaque fois, ils sont recto verso, hein, mais je vous montre la face qui est la plus décorée. Celui-ci. Les tags. Et ensuite, les découpes. Et enfin, dans la collection, après, vous avez les papiers A4. Alors, il y a toujours un fond neutre de l'autre côté. Ça permet aussi d'avoir des fois de pouvoir superposer deux papiers qui vont ensemble. Voilà. Donc ça, c'était le premier. Ensuite, vous avez celui-ci. Les papiers de petit format. Les tags. Alors c'est vrai que des fois, j'avoue, dans ces collections-là, je n'utilise pas forcément tout. Évidemment qu'il y a énormément de découpes, etc. Mais c'est vrai que pour 1,79 €, même si j'utilise la moitié, ça reste quand même très intéressant. Et des fois, c'est 1-2 ans plus tard que je vais avoir une idée pour une certaine collection. Donc c'est vrai que c'est jamais perdu. Celui-là est vraiment trop mignon. Et encore une fois, l'avantage, par exemple, un papier comme ça, je n'apprécie pas spécialement, mais je peux toujours utiliser, voilà, l'autre côté ou les fonds de couleur neutre sur d'autres créations. Voilà, et donc le dernier, c'est celui-ci. Donc là, les stickers. Papier, toujours avec les fonds neutres derrière. Celui-là est décoré de l'autre côté. Alors c'est vrai que des fois certains papiers c'est presque déjà un fond de carte tout prêt à l'emploi. Pas besoin de rajouter grand chose. Les découpes. Enfin, le papier. Alors je ne sais pas si vous gardez les collections toutes ensemble et si vous les gardez séparées. Personnellement, je mélange tous les papiers de Noël de chez Action, puisque des fois certains ne vont pas aller très précisément avec la collection avec laquelle ils ont été achetés.
mais par contre, ils iront très bien avec d'autres collections. Donc voilà, je n'hésite pas à mélanger, à garder par exemple tous les stickers d'un côté, à garder les tags pareil tous ensemble, etc. Et enfin, la dernière chose que j'ai acheté, c'était donc les stickers. Donc là, ils étaient à 0,79 centimes l'unité. Et j'en ai trouvé 8 différents. Alors, celui-là, celui-ci. Ça, c'est vraiment très pratique pour ajouter un petit peu de dimension, que ce soit sur les cartes ou sur n'importe quel type de création. Voilà, donc on en arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner et à liker cette vidéo. Et je vous retrouve vendredi pour la prochaine vidéo sur ma chaîne. Je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à bientôt.